Gloire à notre Dieu. Parce qu'il est Dieu, qu'il a besoin de se révéler pour que nous puissions le connaître. Ah Seigneur, nous voulons prier un Dieu révélé. Nous voulons communiquer un Dieu révélé. Le Dieu qui s'est révélé aux hommes. Seigneur, merci parce que tu te révèles encore. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Et nous lirons le verset 1 à 4. Ensuite, l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 13 à 15. Lisons d'abord dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 8, ce sont des livres du Nouveau Testament, donc facile à retrouver pour que nous puissions gagner du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la proclamation. Parfois le programme peut être long. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 à 4, je lis la parole de Dieu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Romains 10, verset 13 à 15. Je lis verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre de mon message de ce matin est simple. Il est sous forme interrogative. As-tu déjà enfanté dans le Seigneur? Je m'adresse aux chrétiens. Et je crois qu'au milieu de nous, ce matin, personne ne revendique le statut de païen ou le statut d'athée. Mais nous revendiquons tous le statut d'enfant de Dieu, bien plus encore, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et la question est posée. As-tu déjà enfanté dans le Seigneur? Je ne demande pas si tu as un enfant selon la chair, parce que ça, tout le monde peut en avoir. Et on n'a pas besoin d'une spiritualité particulière pour enfanter un enfant dans la chair. Mais indépendamment du fait que tu aies des enfants dans la chair, as-tu déjà enfanté un enfant dans le Seigneur? Voilà l'interrogation qui constitue le titre de mon message. Vous savez, les amis,
parfois les gens font la sourde oreille. Même lorsque le vent du Saint-Esprit est en train de souffler dans une direction bien précise, dans l'église, on fait la sourde oreille. Il est bien de discerner quelle est la direction que le Saint-Esprit donne à un moment donné au sein de la communauté. Et le texte biblique que je viens de lire, y compris le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, et je rends grâce à Dieu pour des personnes qui l'ont perçu et qui ces derniers temps déploient de leur énergie. Quand je dis de l'énergie, c'est aussi bien dans la prière que dans la communication, en invitant des personnes à venir écouter la parole de Dieu. Nous n'allons pas faire dans la sourderie. Le Saint-Esprit, actuellement, si tu es membre de la communauté des rachetés, nous conduit dans cette vision. Ce n'est pas parce qu'il y a eu Covid-19 que les âmes, les personnes ne meurent plus. Mais mon Dieu, ceux qui meurent pendant cette période de Covid et qui meurent sans le Seigneur, ces personnes vont où? Vous savez? Parfois, on voit beaucoup de gens partir, mais on ne s'interroge pas. Mais ces gens partent d'où? La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les amis, c'est une équation radicale. Et je crois la parole de Dieu, et je crois que c'est cela. Si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Il ne pourra pas en être autrement. Si nous sommes là ce matin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas occulter, mais des choses simples. Parce que parfois l'ennemi nous obscurcit l'intelligence au point où nous arrivons à ignorer des réalités évidentes. Si nous sommes là ce matin, c'est que quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ un jour. Sinon, tu ne serais pas là. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu, un jour, s'est saisi d'une personne. Et cette personne t'a parlé de Jésus-Christ. Tu n'as peut-être pas cru au premier jour de la déclaration de ce temps. Mais il a peut-être insisté. Insisté encore. Tu as toujours refusé. Il a insisté. Pourquoi tu ne ferais pas de même? C'est à ton tour d'insister, mon ami. C'est comme ça la transmission générationnelle de la parole de Dieu pour le salut des âmes. Et Dieu te rend responsable de ça. Même ta présence en ce lieu est justifiée par le fait que quelqu'un t'ait adressé une invitation. Et le Dieu qui connaît toutes choses d'avance a incliné ton cœur pour accepter cette invitation parce que tu aurais pu la refuser. Personne n'est obligé d'accepter une invitation. Chacun de nous a certainement le souvenir un jour d'une invitation qui lui a été adressée et qu'il a déclinée en toute responsabilité et en toute liberté. Mais si tu as accepté l'invitation et que tu es là ce matin, laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible, le Dieu de la communauté des rachetés, est celui qui a incliné ton cœur pour que tu ne la déclines pas. Et tu as besoin d'ouvrir tes oreilles ce matin pour comprendre ce que Dieu, ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Vous savez, les amis, Dieu travaille avec ses serviteurs. Et il se saisit de ses serviteurs pour engendrer d'autres serviteurs. C'est comme ça que ça se passe.
Si tu peux m'attribuer aujourd'hui, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Le nom de serviteur de Dieu. Sache que j'ai d'abord été sous la responsabilité d'un autre serviteur de Dieu qui s'est évertué dans la prière, dans l'enseignement, a engendré un autre serviteur qui se tient devant toi ce matin. Et toi, tu as la responsabilité de ne pas être stérile dans le Seigneur. Il n'y a pas de stérilité en Dieu. Les histoires d'enfanter les enfants, il y a toutes les techniques aujourd'hui de procréation in vitro. Même les chiens font des enfants. Il n'y a aucun exploit là-dedans. Mais engendrer un enfant dans le Seigneur, il faut fléchir les genoux. As-tu déjà engendré un enfant dans le Seigneur? Et là où tu es assis là, regarde autour de toi. Je ne te dis pas de te tourner, mais toi dans ta pensée, tu le sais. Est-ce que tu es sûr que dans la salle, il y a une seule personne qui peut revendiquer le statut d'être ton enfant dans le Seigneur? Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, mon enfant dans le Seigneur. Est-ce qu'il y en a? Ou bien tu continues toujours à venir seul? Ça, c'est une question personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est ton enfant dans le Seigneur? C'est-à-dire que la personne est venue à Christ à cause de toi. Vous savez, c'est Dieu qui engendre. C'est Dieu qui engendre. Dieu. La Bible dit que nous avons été engendrés par Dieu. C'est Dieu qui engendre. Mais dans ce processus, Dieu a besoin d'un instrument pour parler de sa part. Et lui, il s'occupe du processus de naissance. Mais c'est Dieu qui engendre. Si cette naissance se faisait alors qu'on a... Ça veut dire que Dieu n'aurait pas besoin de prédicateurs. Dieu n'aurait pas besoin de gens qui prêchent. Mais Dieu est celui qui engendre, mais il se saisit des instruments entre ses mains pour parler de sa part. C'est comme ça que ça se passe. Et toi qui es là ce matin, lève la main, que tu es venu au Seigneur parce que tu as entendu un matin le tonnerre gronder et la voix de Dieu a parlé à ton cœur. C'est faux. Quelqu'un a dû te parler de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu bloques le processus de transmission de la parole? Parce que c'est la parole. La Bible dit la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et mon ami, tu as la responsabilité d'être un instrument entre la main de Dieu pour engendrer d'autres personnes dans le Seigneur. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils ont cru? Question. Dans l'épître aux Romains que nous avons lu, tu peux aller méditer, reméditer, lire toutes les versions de la Bible que tu veux. Il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pourquoi veux-tu que ton parent qui est à côté de toi croit ou invoque alors qu'il ne croit pas? Il va invoquer Dieu comment? Voici une interrogation pertinente adressée aux chrétiens de l'église de Rome. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Premier comment? Deuxième comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième comment? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? La Bible est en train là de nous poser des questions qui sont génératrices de la responsabilité de chacun de nous devant Dieu. Comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Troisième comment? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais pourtant Dieu existe, hein? Et pourtant Dieu est dans les cieux, pourtant Dieu est grand. Mais Dieu te rend responsable, mon cher ami.
Des milliers d'âmes sont en train d'aller en enfer. Et les chrétiens sont en train de danser dans les églises. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas eu Jésus-Christ dans sa vie, moi j'ai vu, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, un petit garçon qui demande à une autorité ecclésiastique du Vatican, en pleurs. Ce garçon-là devait avoir peut-être 7 ans, 8 ans, peut-être moins, qui lui dit que, est-ce que mon père, qui était un athée et qui est mort, est-ce qu'il est dans la présence de Dieu? C'est-à-dire que l'enfant aimait beaucoup son papa. Et il est en train de verser des larmes chaudes en demandant à cette autorité ecclésiastique que est-ce que mon père qui est mort là est allé dans la présence de Dieu? Voici un enfant, un petit enfant qui fait du l'âme de son père une préoccupation majeure au point de verser des larmes. Là où tu es assis là, tu es dans une maison où les gens ne veulent même pas entendre parler de Dieu et tu es toujours en conflit avec les gens de ta maison. Tu ne leur parles même pas du Seigneur. Rien. Tu attends dimanche pour venir t'asseoir. Au lieu de communiquer des bonnes nouvelles, on communique des mauvaises nouvelles liées aux rumeurs sur la personne du pasteur alors que tu as une mission que tu dois accomplir. Si tu es là ce matin, mon ami, Dieu te rend responsable de ce que tu écoutes. Tu es un instrument de Dieu pour communiquer des bonnes nouvelles. Mais si tu es enfermé dans la communication des murmures contre les hommes de Dieu, tu as un problème. Tu n'es pas porteur de bonnes nouvelles, tu es porteur de mauvaises nouvelles qui viennent de l'enfer. Ce que je viens de lire, en d'autres termes, veut dire ceci. On prêche ce matin dans le seul but de révéler au monde et particulièrement à cet auditoire-là. Écoutez le but de ma prédication. Le but, la raison pour laquelle je me tiens devant vous ce matin, c'est de prêcher dans le but de révéler au monde entier. Parce que nous avons une chaîne YouTube, mais particulièrement à cet auditoire. Toi qui me regardes là, toi qui es en train de me regarder, révéler Jésus-Christ, afin que tu puisses croire, si jusque-là tu ne croyais pas. Et qu'en croyant en lui, tu saches l'invoquer en toutes circonstances. Tu ne peux pas invoquer celui en qui tu n'as pas cru. Il faut d'abord croire en lui. Et croire ici, ce n'est pas croire au même titre que les démons. La Bible dit les démons aussi croient, mais ils tremblent. Voilà pourquoi il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est toi qui dois aller vers celui qui ne connaît pas Christ. C'est toi. Ce n'est pas l'inverse. C'est toi qui dois te déplacer pour aller vers celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Vous savez, la vocation d'un chrétien n'est pas d'être spirituellement stérile. Non. Mais d'engendrer des enfants dans la foi. Et ce sont ces enfants, laisse-moi te dire, ce sont les enfants que tu auras engendrés dans le Seigneur que tu verras au ciel. Qu'il s'agisse des enfants naturels ou des enfants spirituels, ce sont ces enfants-là que tu verras au ciel. Ceux qui n'auront pas été sauvés, tu ne les verras pas. Ils seront en enfer. Il est temps, les amis, qu'on parle de façon ouverte. Et c'est la mission de tout serviteur de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu rendront compte à Dieu de ce qu'ils auront dit aux hommes. Si tu n'avertis pas les hommes qui refusent de croire et d'invoquer celui-là qui sauve de l'enfer, Dieu te rend responsable. Et ce matin, je suis venu te dire, mon ami, je suis venu te dire qu'attention, attention, la vie n'est pas seulement ce que tu crois là. Ce n'est pas une question de statut social, ou une question de posséder des choses. Non. C'est une question d'être né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Parce que notre temps sur terre est limité. Il est très limité. Dimanche dernier, mon épouse a dû faire un témoignage ici. Vous savez, c'était une bataille.
bataille. Je me suis souvenu de beaucoup de personnes qui ont souffert de Covid et qui sont mortes, qui ont déployé des trésors pour retrouver la vie. Avions médicalisés. Et j'ai vu à la télévision un candidat aux élections présidentielles au Congo, Brazzaville. C'est lui-même qui a fait la vidéo, qui est en train de dire à ses partisans que je suis entre la vie et la mort, avec un masque à oxygène sur le visage. Ce monsieur est fils d'un ancien premier ministre du Congo, lui-même membre de plusieurs gouvernements du Congo, candidat aux élections présidentielles. Et compte tenu de son état qui s'affaiblissait, on lui a mis à disposition, certainement par ses propres moyens, un avion médicalisé en direction de Paris. Quand il est arrivé à l'aéroport de Roissy, il était déjà mort. Les amis, ne blaguons pas avec la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Là où tu es là ce matin, est-ce que tu es venu juste pour les mêmes choses là, les mêmes murmures, le même train-train, la même routine, les mêmes histoires? Il est temps que chacun de nous puisse ouvrir ses yeux, que chacun de nous puisse ouvrir ses oreilles. Quand la parole de Dieu passe, tu dois t'incliner devant la majesté de Dieu, parce que c'est une grâce que Dieu te fait. Il y en a qui ont souhaité écouter ce que tu écoutes ce matin. Peut-être que tu balais d'un revers de la main. Mais attention, c'est la parole de vie. C'est cette parole-là, mon ami, qui ne te quittera jamais. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je connais l'un de mes fils dans la foi qui est mort avec cette phrase dans la bouche. Il est décédé avec cette phrase dans la bouche. J'étais à son chevet à l'hôpital. La phrase c'est « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais c'est beau de partir comme ça, en prononçant une phrase de foi, parce que tu l'auras entendu de la part d'un prédicateur qui voulait sauver ton âme de l'enfer. Vous savez, les disciples de la chambre haute, bientôt la Pentecôte, oui. Ces disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Tout le monde le sait. Même ceux qui ne croient pas que Dieu est une réalité. On leur dit que c'était dans la chambre haute, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Connaître ça ne te fait même pas avancer un bout comme ça dans les choses de Dieu. Ça, c'est une connaissance intellectuelle que n'importe qui peut avoir. Il suffit de lire que historiquement, dans la chambre haute, les disciples, ils étaient 120. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça là, les journalistes vont dire ça à la Pentecôte 1001 fois. Les païens, tous les autres religions. Mais ça ne fait pas avancer, ça ne te fait pas avancer. Si tu connais ça. Pire encore si tu ne connais pas. Mais ils avaient oublié que Jésus-Christ, le Dieu qui était descendu du ciel, leur avait dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme ils avaient fait fi de cette recommandation, Dieu a envoyé une persécution pour qu'ils se dispersent. Voilà l'histoire d'Étienne que nous venons de lire. Et c'est la même chose de la dispersion de Philippe le diacre, qui se retrouve dans le désert de Judée, en face de l'eunuque éthiopien. Si l'Église n'a pas pour mission le salut des âmes, elle ne mérite pas d'exister. Parce que Jésus-Christ a quitté le ciel. Il a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Son Église. Arrêtez de venir à l'Église tout seul. Pendant que des gens meurent autour de vous. Et les gens qui meurent là, vous savez où ils vont, mais vous êtes témoin de leur départ dans l'inconnu sans avoir connu Christ. Et si tu as reçu l'invitation et que tu es là ce matin, par les compassions de Jésus-Christ, prends au sérieux ce que tu écoutes là ce matin. Dieu ne parle pas en vain.
dans nos vies, il arrivera un jour où nous écouterons un dernier message et tu n'écouteras plus d'autres. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Et personne ne t'a invité pour demeurer ici matin, midi et soir et toute la nuit, des mois et des mois. Tu es venu écouter un message. S'il te plaît, c'est Dieu qui a disposé toutes choses pour que tu sois là pour écouter ce message-là. Ne le prends pas comme tous les messages que tu écoutes partout à la télé ou même en cet endroit. Dieu, ce matin, veut que tu sois né de nouveau, afin que lorsque tu seras rappelé à lui, que tu ne partes pas en enfer. Mais comment tu vas éviter l'enfer avec tous les péchés là? Vous ne voyez pas que nos vies sont souvent misérables? Tu as envie de faire le bien, tu te retrouves en train de faire le mal. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais si quelqu'un comme l'apôtre Paul a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? À plus forte raison, nous. Parfois tu te sens malheureux, tu dis, Seigneur, à mon niveau, je ne dois plus faire ce genre de choses. Et cette détresse, cette limite qui fait couler les larmes dans ton cœur, a pour effet immédiat de te conduire vers celui-là qui a dit, je vais commencer en toi une œuvre et je la rendrai parfaite pour le jour du Seigneur. Ce n'est pas simplement en venant à l'église, après tu ne viens plus, après tu disparais, après tu réapparais, après tu disparais. Non, ce n'est pas comme ça. Si je demande à l'église ce matin, qui a le Saint-Esprit? Je n'ai pas demandé, hein? Donc garde ta main baissée. J'ai dit, si je demande à l'église ce matin, qui a le Saint-Esprit là où il est assis là? Vous allez être nombreux à lever la main. Et parmi ceux qui lèvent la main là, il y a une minorité qui a la conviction d'avoir le Saint-Esprit. Il y a un grand nombre qui a le doute, qui ne sait même pas s'il a le Saint-Esprit ou s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et il y a une autre partie qui va lever la main pour ne pas perdre la face. Pour que l'autre dise, oh donc tu es assis là, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit et je sais que ce que je dis est vrai. Mais là, toi qui as le Saint-Esprit, il t'a servi, il te sert à quoi? La Bible a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es incapable même de dire à ton voisin, viens écouter la parole de Dieu, à quoi te sert le Saint-Esprit? Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Je vous le dis, hein, autour de vous, hein, sans avoir expérimenté la rencontre avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes. Ça, c'est un travail que les chrétiens, tu peux faire ce travail-là. Tu vas dans les maisons de pompes funèbres. Tu fais des statistiques, tu rencontres quelqu'un qui dit vraiment, j'ai envie de connaître un peu. Parce que peut-être lorsque tu connaîtras le nombre, Dieu fera naître le fardeau dans ton cœur. Aussi longtemps que tu ne connais pas le nombre de personnes qui quittent la terre chaque jour, je dis bien chaque jour, peut-être que tu n'auras toujours pas ce fardeau pour le salut des âmes. Va dans les 3 maisons de pompes funèbres qui sont là. Tu dis, combien de corps vous recevez ici chaque jour? Tu peux lui dire, parmi ces gens-là, parce qu'on peut faire la différence, il y a combien de musulmans? Il y a combien de chrétiens? Peut-être tu comprendras que Dieu t'invite à te lever. Si ce matin je peux être en bénédiction pour toi, parce que je proclame la parole de Dieu, sache que c'est parce que quelqu'un un jour m'a parlé de Jésus. Ah Seigneur, Dieu est bon. Hein? Ah oui, il m'avait prédestiné à être prédicateur de la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un honneur, c'est une grâce. Vous savez, j'ai beaucoup parlé devant des auditoires. Je le dis haut et fort, même à la présidence de la République. J'ai donné de la voix. Mais je n'ai jamais été aussi heureux que de m'adresser au peuple de Dieu. Heureux de m'adresser aux hommes pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sauve,
Même quand je ne vais pas bien dans mon corps, je dis Seigneur, j'irai annoncer ton règne aux hommes. Parce que tu arrives bientôt. Il est temps que tous, Seigneur, reconnaissent ta seigneurie et que personne n'aille en enfer. Ce n'est pas mon corps qui compte. Aussi longtemps que je peux me tenir debout, je me tiendrai debout. Vous savez, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire, lorsque je disais que, mais je parle beaucoup à cause du pastorat. J'ai oublié de vous dire que là, je suis en train de parler beaucoup là. Mon fils était là avec une fièvre, une forte fièvre. Quand je suis sorti du bureau, j'ai dit, papa ne va pas durer, j'arrive. Mais je suis resté là peut-être 3 heures. Parce qu'il y avait aussi la consécration des diacres. Peut-être 3 heures, debout. Mon fils faisait de la fièvre, là à côté. Il aurait pu convulser. Mais pour moi, l'accomplissement de ma mission était plus importante. Et Dieu a pris soin de mon enfant. Ne murmurez jamais sur des choses que vous ne connaissez pas. Vous risquez le jugement de Dieu. Ne murmurez pas sur ce que vous ne connaissez pas. Quand je hurle là, ce n'est pas parce que je veux m'exhiber devant vous. J'ai d'autres tribunes pour le faire si je veux. Je sais, il n'y aura pas de déclaration dans le ciel qui t'invite à parler de Jésus-Christ à des personnes en route pour l'enfer. Tu n'entendras rien. Si tu es là, si tu veux entendre ça, que non, je veux d'abord Dieu me parle, tu n'auras rien. Jésus-Christ avait déjà dit une fois pour toutes que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la grande commission. Tu veux encore quelle commission? Tu entends quelle voix? Dans le buisson ardent, que Dieu s'est révélé à moi pour aller prêcher la parole de Dieu. Le seul schéma que je constate avec le grand nombre, c'est le schéma emprunté par Jonas. Dieu dit à Jonas, va prêcher la parole de Dieu à Ninive. Parce qu'à Ninive, c'était une génération méchante. Ces gens avaient besoin d'écouter la parole de Dieu et se repentir. Jonas a pris le chemin de Tarsis. Il n'est pas allé à Ninive. Mais Dieu, comme il est Dieu, parce que ne provoque pas Dieu, hein? Attention, mon ami. Attention à la résistance. Parce que c'est ça la résistance. Les gens te disent, fais ça pour la gloire de Dieu. Tu trouves des subterfuges. Tu trouves des excuses pour apaiser ta conscience. Invite les personnes à l'église. Tu ne fais aucun effort. Tu n'abordes personne toute la semaine. Tu es toujours en palabre avec les gens. Oh machin, mais qui a pris ma cuillère? Mais mon Dieu, mais la voisine là. Tu fais des statuts pour faire des pamphlets aux gens. C'est tout ce que tu sais. Des statuts visés, des choses de païens. Des choses venues de l'enfer. Au lieu de parler à la personne, tu lui parles au travers des statuts. Païens de race pure. N'attends pas aussi d'être irréprochable. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, parce que quand ils voient sa vie, c'est la catastrophe. Parce que chacun de nous connaît sa vie. Tu la regardes là, tu dis, oh, je suis un blagueur là. Quand tu regardes ta vie, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup qui ne veulent pas être pasteurs parce que ils ne veulent pas qu'on dise, oh, mais ça aussi c'est un pasteur, un bandit comme ça là. Hein? Beaucoup. Parce que les gens ne te laisseront pas tranquille. Hein? Même le diable ne te laissera pas tranquille. Il va t'embêter. Il va tout faire même pour que tu capitules, pour que tu abandonnes. L'apôtre Paul a passé tout son temps à justifier l'authenticité de son apostolat. Et pourtant, c'était un apôtre authentique. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. C'est lui le révélateur de la grâce de Dieu.
Mais les gens l'ont embêté. Ne pense pas que tu seras irréprochable d'abord, avant de commencer à prêcher Jésus-Christ aux hommes. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Toi-même, tu peux faire croire aux gens que là où tu es là, tu es bien. Tu n'es pas bien. Tu mens. Lors de la crucifixion, il a été demandé à la foule, voulez-vous qu'on vous relâche Jésus-Christ ou Barnabas? La foule a crié à haute voix, Barnabas. Mais Barnabas était un brigand, dit la parole de Dieu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Or, Barnabas était un brigand. C'est que depuis l'éternité passée, Jésus-Christ avait déjà prévu la provision pour que tous les brigands soient relâchés et qu'ils prennent la place du brigand. Même si tu es un brigand, Jésus a déjà pris ta place. Sans cela que tu es justifié. N'attends pas être parfait, tu ne le seras pas. La Bible dit, oh, Barnabas c'était un brigand. Quand j'ai pensé, dit, mais attends, c'est pas possible. Entre Jésus-Christ et Barnabas, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu lorsqu'ils demandaient la relaxe de Barnabas. C'est comme ça, mon ami. Ils étaient en train d'accomplir l'histoire. Brigand relâché. Même si tu es un brigand, Dieu veut se servir de toi pour sa gloire. N'attends pas être irréprochable, tu ne le seras pas. Il est écrit que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, c'est lui-même qui la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas rendre ça parfait. C'est lui-même. C'est des paroles comme ça qui consolent les hommes. C'est des paroles comme ça qui rassurent. C'est des paroles comme ça, même si tu tombes, tu te relèves. Et tu ne recules pas. Si Dieu a commencé en toi une œuvre, sache que c'est ce même Dieu qui la rendra parfaite pour le jour qui s'est choisi. Et toi-même, tu vas te rendre compte que hier, tu es tombé. Aujourd'hui, tu es tombé. Demain, tu tombes encore. Tu tombes. Tu vas commencer à chercher des versets bibliques pour dire, oh, le juste tombe 7 fois, il se relève, pour te faire un peu bonne conscience. Et laisse ça. Continue ton chemin. Dieu sait ce qu'il fera de toi. Autant convenable. Vous voyez, si j'avais entendu être meilleur, je serais là. Vous êtes assis là en train d'écouter un homme, que vous le vouliez ou non. Mais cet homme-là, mon Dieu, il a fallu qu'il se montre disponible. Et cette disponibilité n'est pas liée au fait qu'il soit exceptionnel. Cette disponibilité est liée au fait que j'ai accepté l'appel de Dieu, la grande commission, c'est ça. La Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, il faut aspirer à ça. Si tu n'aspires pas à ça, Dieu ne fera rien du tout. Puisque tu n'aspires pas. Tu aspires à autre chose. Nos cœurs là sont remplis d'aspirations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais des aspirations que nous accomplissons. Mais quand il s'agit du ministère, nous on dit, bon non, attends Dieu. Non, Dieu a déjà dit. Il a déjà demandé la grande commission. Parle de Jésus autour de toi. Parle de lui à tes parents. C'est pas beau, c'est pas agréable, les amis. Je pense avoir reçu la révélation de ça. De voir un parent aller en enfer. C'est pas un schéma à souhaiter. L'enfer, c'est un lieu qui a été conçu initialement pour le diable. Mais le diable fait tout pour entraîner des hommes là-bas. Ne sois pas de ceux-là qui se laisseront entraîner par le diable dans ce feu éternel qui ne s'éteint point. Dieu ne ment pas. Si Dieu ment, on ferme les Bibles, on retourne à la maison. Mais si on est là, c'est parce que nous croyons de la Genèse à l'Apocalypse que ce que Dieu a déclaré est vrai. Et prenons ça au sérieux. Chacun pour sa part. Et l'Église a été suscitée pour que les hommes le comprennent. Voilà.
Prenez vos âmes au sérieux. Ce sont vos âmes. Chacun a son âme. Et Dieu veut sauver chaque âme ici présente. Dieu veut t'accorder la vie éternelle. Le passage sur la terre est limité. Le temps est très court. Ne gaspille pas ton éternité pour ce petit temps qui est court là. S'il te plaît, peut-être que tu n'écouteras plus ce que je suis en train de te dire. Ne sabote pas dans ta présence éternelle, dans la félicité éternelle de Dieu, à cause des soucis du siècle présent. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Ne foule pas ça aux pieds. C'est lui qui a incliné ton cœur pour être là présent. Arrête cette gymnastique d'être invité dans une église, ensuite dans une autre, ensuite dans une autre, après tu disparais, après tu réapparais, et tu évites ça. C'est ton âme, prends-en soin. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ta vie. Hein? C'est ta vie. Vous savez, il y aura un jour, quand on vous dira c'est le moment, où il y en a qui seront dans le regret de n'avoir pas pris au sérieux tout ce qu'ils ont écouté de la part du Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, plus rien ne sera utile. Une seule chose sera utile. Jésus-Christ, sa main qui a été percée à la croix pour te donner la vie. C'est cette main que tu auras besoin de tenir. Et c'est cette main qui va te rassurer. Quel que soit là où on te mettra, quel que soit le chemin, cette main te tiendra par ta main. Et c'est cette main dont tu as besoin. Et c'est cette main que je suis venu te présenter. C'est cette main que je te présente. Ne la rejette pas à cause de la vanité de ce monde. Ne rejette pas cette main à cause de la vanité. Vous savez, le monde est vaniteux. On a fait croire aux hommes que l'église c'est pour des gens qui n'ont pas fait l'école. C'est faux. C'est le diable qui a instillé cette idée dans le cœur des gens. Le diable aussi a fait croire aux hommes que l'église c'est pour des personnes qui n'ont pas de moyens. C'est du mensonge. Venu tout droit de l'enfer pour attirer des personnes en enfer. L'église c'est pour quiconque. Dès que tu es né d'un homme et d'une femme, tu es exposé à la mort éternelle, au péché. Et Dieu est descendu du ciel pour t'accorder le salut gratuitement en allant mourir à la croix. C'est des choses qu'on raconte à l'église, mais qu'on prend comme des contes. S'il te plaît, réfléchis, c'est ton âme. Nous sommes là ensemble. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on se voit. C'est Dieu qui dispose toutes choses. L'église, ce n'est pas pour les rigolos. L'église, c'est pour les gens qui sont éclairés par le Saint-Esprit, qui se sont montrés disponibles pour que Dieu puisse alimenter leur cœur par le Saint-Esprit. Mais malgré le ministère que tu exerces et sa pertinence, si Dieu te met à cœur d'aller en Judée, d'aller en Samarie et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, vas-y. S'il te plaît, vas-y. Parce que la partie que j'ai lue là, où on parlait d'Étienne, qui a été enseveli, qui a été lapidé, qui est mort. Vous connaissez l'histoire? C'est parce que les apôtres, après que Jésus leur ait donné la recommandation qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie. Ils sont restés là, entre eux. Et Dieu a envoyé une persécution pour qu'ils se dispersent. C'est quand ils se sont dispersés que l'évangile s'est répandu. Je ne vais pas prier Dieu pour envoyer la persécution ici, mais il risque d'envoyer ça aussi, pour que les gens se dispersent. Seigneur, je crois que je vais m'arrêter là. Si tu permets, mon Dieu. Je pense avoir dit ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Peut-être avec des imperfections à cause de ma nature humaine. Mais toi qui es Dieu, capable de rendre
tout cela parfait dans le cœur, Seigneur, de ceux qui ont écouté. Je te prie, mon Père, je te prie, mon Dieu, que ce message ne soit pas tombé sur une terre aride. Que ce message, Seigneur, lié au salut des âmes, le fardeau des âmes autour de nous, Seigneur, nos parents que nous aimons tant, mon Père et mon Dieu, nous sommes indifférents à leur égard, alors qu'ils sont en danger de mort. Seigneur, enlève l'indifférence du cœur des hommes. Que les membres de la communauté des rachetés ne soient pas indifférents à cette grande commission, notre Père et notre Dieu, car sans Jésus-Christ, Seigneur, les gens sont en danger. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, est-il écrit dans ta parole, après quoi vient le jugement. Or, ceux qui sont en toi, Seigneur, ne seront plus jugés. Père, renouvelle notre intelligence. La croix a été plantée sur cette terre, Seigneur, pour éviter à chacun de nos parents le même sort de ceux-là, Seigneur, qui sont allés, oh Dieu, dans ce lieu dont on ne peut même pas citer ici, parce que nous avons été destinés à la félicité éternelle de Dieu. Seigneur, rends-nous responsables des âmes qui sont autour de nous, nos enfants, nos parents, notre Père et notre Dieu. Le temps est court, Seigneur. Je te prie de nous rendre responsables. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Que toute la gloire, Père, te revienne encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.